Blueprint 12, transcender la douleur chronique. Chapitre 1. Je suis l'ingénieur du son de ma propre perception sensorielle. Je suis ici, dans le silence de mon corps, et il y a une sensation, un signal, parfois fort, parfois sourd, mais présent. C'est la sensation que j'ai appris à appeler douleur. Pendant si longtemps, j'ai pu être la victime de ce signal, un auditeur impuissant dans une salle de concert où un seul instrument joue une note stridente, assourdissante, couvrant toute autre musique. J'ai pu croire que j'étais cette note, que ma réalité était définie par son volume et son intensité. Mais aujourd'hui, je quitte mon siège dans la salle. Je traverse une porte et je me retrouve dans un autre lieu. Je suis dans la salle de mixage. Un espace calme, sombre, éclairé par la douce lueur des consoles. Devant moi, une immense table de mixage avec des centaines de potentiomètres, de filtres, d'égaliseurs. Chaque canal correspond à une information sensorielle de mon corps. Et je vois le canal de la douleur. Son potentiomètre est bloqué au maximum, sa lumière rouge clignote. Je peux entendre le son brut, non filtré, qui en sort. Mais ici, dans cette salle, il est différent. Ce n'est pas moi, c'est une information, un signal audio. Je suis l'ingénieur du son. Je suis la conscience qui se tient, calme et compétente devant cette console. Mes mains ne tremblent pas. Je peux sentir la surface froide et lisse des commandes sous mes doigts. Mon rôle n'est pas de couper le signal, de le nier ou de détruire l'instrument qui le produit. Mon rôle est de le moduler, de le mixer, de le réintégrer dans la symphonie de mon expérience d'une manière qui soit harmonieuse et informative plutôt que destructive. Même si par le passé j'ai pu me sentir impuissant face à ce volume écrasant, je reconnais maintenant ma place légitime. Je suis aux commandes. Le potentiomètre ne bougera pas tout seul, mais il est conçu pour répondre au toucher de mes doigts. Je ne suis pas la victime du son. Je suis celui qui peut ajuster le mixage. Et dans cette reconnaissance, la peur commence à se transformer en curiosité et l'impuissance en potentiel. Chapitre 2. Je comprends que mon cerveau génère l'expérience de la douleur, neuroplasticité. Je suis l'ingénieur du son devant ma console et je prends un moment pour lire le manuel technique de cet équipement extraordinaire, le manuel de mon propre système nerveux. Et je découvre un principe fondamental qui change tout. Je comprends que la douleur n'est pas dans mon dos, dans mon genou, dans ma tête. Ce sont des capteurs qui envoient un signal de danger potentiel. Mais l'expérience de la douleur elle-même, son volume, sa texture, sa qualité désagréable, est créée ici, dans la salle de mixage, dans mon cerveau. C'est mon cerveau qui interprète le signal et qui décide du volume à lui assigner. C'est une décision de protection, une alarme. Et je découvre le concept le plus libérateur, la neuroplasticité. Je comprends que cette salle de mixage n'est pas gravée dans le marbre. Elle est vivante, elle est malléable. Chaque fois que je me concentre sur la douleur, que je la crains, que je la laisse dominer ma vie, je renforce les circuits qui maintiennent le potentiomètre bloqué au maximum. Je suis en train, sans le savoir, de dire à mon cerveau « Oui, cette alarme est la chose la plus importante. Garde-la au plus fort. » Cette compréhension est une clé. Si j'ai pu, inconsciemment, entraîner mon cerveau à amplifier le signal, alors je peux, consciemment, l'entraîner à le réduire. Je ne suis pas en train de nier le signal initial. Je suis en train de reprendre le contrôle de son interprétation. Même si la sensation a pu me sembler une réalité immuable, je la vois maintenant pour ce qu'elle est, un schéma neuronal, un programme. Et tout programme peut être réécrit. L'ingénieur que je suis se rend compte qu'il n'est pas seulement un opérateur, il est aussi un programmeur. Et il est temps de commencer à déboguer le système. Chapitre 3. Je distingue le signal sensoriel, la sensation, de la souffrance émotionnelle, l'interprétation. Mon premier acte de programmation est la distinction. C'est l'acte de prendre le son brut qui sort du canal de la douleur et de le passer à travers un premier filtre, un séparateur de fréquences. Je peux sentir l'expérience totale de la douleur. C'est un enchevêtrement, un nœud de sensations et d'émotions. Avec la précision d'un scalpel mental, je commence à les séparer. D'un côté, je place le signal sensoriel pur. C'est la sensation brute, avant toute étiquette. Si je devais la décrire à quelqu'un qui ne connaît pas le mot « douleur », que dirais-je ? Je la décris. C'est une sensation de chaleur, de pression, de picotement. Elle a un rythme, elle a des frontières. Je la dépouille de son nom chargé d'émotions. Je la transforme en une information neutre. De l'autre côté, je place tout le reste, la souffrance. C'est la réaction émotionnelle et cognitive au signal sensoriel. C'est la peur. Et si ça ne s'arrêtait jamais, c'est la colère. Pourquoi moi ? C'est la tristesse. Je ne peux plus faire ce que j'aimais. C'est l'histoire que je me raconte à propos de la sensation. C'est tout le bruit ajouté dans la salle de mixage, la réverbération de l'anxiété, l'écho de la dépression, la distorsion de la frustration.
Même si par le passé ces deux éléments m'ont semblé être une seule et même chose, je les vois maintenant comme deux pistes audio distinctes. Le signal sensoriel est la piste 1. La souffrance émotionnelle est la piste 2. Je réalise que la piste 1 est souvent beaucoup plus petite et plus gérable que je ne le pensais. C'est le volume de la piste 2 qui rendait l'expérience insupportable. Je ne peux peut-être pas couper la piste 1 immédiatement, mais je suis l'ingénieur du son. Et je sais que j'ai un contrôle total sur le volume de la piste 2. Et c'est là que mon travail commence. Chapitre 4. Je cartographie les boucles de douleur chronique avec une précision objective. Avant de toucher aux commandes, un bon ingénieur du son analyse le signal. Je deviens un scientifique de ma propre expérience, un cartographe des schémas de la douleur. Je prends un carnet de notes mentales et j'observe. Je ne me contente plus de subir la douleur comme une masse informe et constante. Je la décompose, je la mesure. Sur une échelle de 0 à 10, quelle est son intensité, ici et maintenant? J'observe ses fluctuations au cours de la journée. Je note qu'elle n'est pas monolithique. Elle a ça des pics et des creux. Elle respire. Cette simple observation brise l'illusion de sa permanence. Je cartographie sa géographie. Où commence-t-elle exactement? Où finit-elle? Je la trace avec la précision d'un crayon sur une carte anatomique. Je découvre qu'elle a là des frontières, qu'elle n'envahit pas tout mon être. Je note sa qualité. Est-elle brûlante, lancinante, sourde, électrique? Je crée un lexique de mes propres sensations, transformant un ennemi terrifiant en un ensemble de données objectives. Je suis particulièrement attentif aux boucles. Je reconnais la boucle neurosensorielle, sensation, tension musculaire de protection, augmentation de la sensation, plus de tension. Je vois cette boucle se dérouler non plus comme une victime, mais comme un observateur. Je vois aussi la boucle cognitive, sensation, pensée catastrophique, ça s'aggrave, peur, libération de cortisol et d'adrénaline, augmentation de la sensibilité du système nerveux, augmentation de la sensation. En voyant ces boucles clairement, je ne suis plus piégé à l'intérieur. Je suis l'ingénieur qui regarde le schéma de câblage défectueux et je commence à voir exactement où je peux intervenir pour couper le circuit. Chapitre 5. J'observe les déclencheurs émotionnels et situationnels qui augmentent le volume. Ma carte s'affine. Je sais maintenant quoi et où. Je cherche maintenant le quand et le pourquoi. Je deviens un détective à la recherche des facteurs qui contrôlent le potentiomètre du volume de la douleur. Je sais qu'il n'est pas aléatoire. Je suis attentif à mon état émotionnel. Je remarque avec une clarté nouvelle que lorsque je ressens du stress, de la colère, de la tristesse ou de la solitude, le volume du signal de la douleur augmente. Je vois la connexion directe. L'émotion n'est pas la cause de la sensation, mais elle est un amplificateur puissant. C'est l'ingénieur du son qui pousse le gain sur la piste de la douleur. Je le note, sans jugement. Stress au travail. Volume, passe de 4 à 7 pouces. Je suis attentif aux situations. Je remarque que certaines activités, certains lieux, certaines personnes semblent déclencher une augmentation du volume. Je ne tire pas de conclusions hâtives. J'observe. Est-ce l'activité physique elle-même ou est-ce la peur associée à cette activité qui augmente le volume? Je deviens un expert pour démêler la cause physique de la cause conditionnée. Je suis attentif à mes pensées. Je remarque comment une simple pensée négative sur l'avenir peut, en quelques secondes, faire grimper le volume de la douleur. Je vois mes croyances sur la douleur comme de puissants égaliseurs, augmentant certaines fréquences de la souffrance. En identifiant ces déclencheurs, je ne me sens plus impuissant. Chaque déclencheur identifié est un levier de contrôle que je découvre. Je ne peux peut-être pas éliminer tous les déclencheurs, mais en les connaissant, je peux anticiper leur effet et préparer une contre-mesure. Je ne suis plus surpris par les augmentations de volume, je les comprends. Chapitre 6. Je désamorce la peur et l'anticipation liées au signal de douleur. J'ai identifié le déclencheur le plus puissant de tous, le plus insidieux. Ce n'est pas un événement extérieur, c'est une force intérieure, la peur. Plus précisément, la peur de la douleur elle-même. Je ressens ce mécanisme. C'est un écho, une réverbération dans la salle de mixage. La sensation arrive, piste 1. Le cerveau, conditionné par des mois ou des années d'expérience, anticipe immédiatement la souffrance, piste 2, et déclenche une alarme préventive. C'est la peur. Cette peur inonde le système de produits chimiques de stress qui rendent les nerfs plus sensibles et donc amplifient la sensation originale. La peur de la douleur crée plus de douleur. C'est la boucle auto-entretenue la plus vicieuse. Je choisis de désamorcer cette bombe. Mon outil est la sécurité. Je m'assois avec la sensation et je respire. Je me tourne vers mon système nerveux et je lui parle avec la voix calme de l'ingénieur du son. Je sais que tu détectes un signal de danger. Merci pour ta vigilance. Mais je suis ici, dans la salle de mixage. Je suis en sécurité. Ce signal est juste ça, un signal. Ce n'est pas une menace pour ma survie. C'est une vieille information.
tu peux baisser le niveau d'alarme. Je pratique l'exposition graduelle et sécurisée. Je m'approche de la sensation avec curiosité et non avec peur. Je lui permets d'être là, sans me crisper, sans me battre. Je montre à mon cerveau, par l'expérience directe, que la sensation elle-même n'est pas dangereuse. Je peux la ressentir et rester en sécurité. Chaque fois que je fais cela, je recable la réponse. Je coupe le lien entre sensation et panique. Même si le signal peut encore être là, je retire le carburant de la peur qui l'alimentait. Et sans ce carburant, le feu commence, inévitablement, à perdre de son intensité. Chapitre 7. Je maîtrise la dissociation consciente pour observer la sensation sans y fusionner. Je suis dans la salle de mixage. La peur est désamorcée. Le signal sensoriel est toujours là, sur la piste 1. Mon prochain acte de maîtrise est de changer ma relation avec ce signal. Je vais cesser de fusionner avec lui. Je vais créer de l'espace. Je pratique la dissociation consciente. Ce n'est pas un engourdissement ou une déconnexion. C'est un acte de clarté. Je m'assois, je ferme les yeux. Et je localise la sensation dans mon corps. Puis, j'utilise mon imagination. Mon outil de visualisation le plus puissant. Je me vois, moi, la conscience, l'ingénieur du son, assis sur une chaise, à 1 mètre de distance de la sensation. Je la regarde. Elle est là. Je suis ici. Nous sommes 2 entités distinctes. Je ne suis pas la sensation. Je suis celui qui l'observe. Je joue avec cette distance. Je peux m'éloigner encore, à l'autre bout de la pièce. La sensation est toujours là, mais elle semble plus petite, moins envahissante. Je peux même la visualiser comme un objet, une sphère d'énergie. Je peux lui donner une couleur, une texture. Je peux la regarder pulser, changer. En la transformant en un objet que j'observe, je lui retire son pouvoir de me définir. Elle n'est plus une partie de mon identité. Elle est un phénomène dans mon champ de conscience. Je pratique cette compétence régulièrement. Chaque fois que la sensation devient intense, j'active le protocole de dissociation. Je me retire dans mon fauteuil d'observateur, même si la sensation crie, je reste assis, calme, à la regarder. Je ne suis pas emporté par elle. Cette simple distance change tout. Elle me donne l'espace nécessaire pour penser, pour respirer, pour choisir ma réponse. La fusion est la prison. L'observation est la clé de la liberté. Chapitre 8. Je module mon attention pour filtrer les fréquences de la douleur. Je suis assis dans mon fauteuil d'observateur, à distance de la sensation. Maintenant, je vais utiliser l'un des outils les plus puissants de ma console, le focus de mon attention. Je comprends que mon attention est comme un projecteur. Ce sur quoi je la dirige est amplifié. Ce dont je la détourne est atténué. Je prends le contrôle de ce projecteur. Je reconnais que, par habitude, il était resté braqué sur la sensation de douleur. Aujourd'hui, je choisis de l'élargir. Je maintiens une conscience de fond de la sensation. Mais je déplace le cœur du projecteur sur autre chose. Je le déplace sur une partie de mon corps qui est confortable. Je peux sentir la chaleur de ma main, la sensation de détente dans mon pied. Je plonge mon attention dans cette sensation de confort. Je l'explore avec la même curiosité que j'ai utilisée pour la douleur. Je l'amplifie. Je la laisse grandir et remplir mon champ de conscience. La sensation de douleur est toujours là, mais elle est maintenant en périphérie, moins éclairée. Je peux aussi diriger mon projecteur complètement à l'extérieur. Je me concentre sur les sons de la pièce, le chant d'un oiseau, le tic-tac d'une horloge. Je me plonge dans ces sons, essayant de distinguer chaque détail. Je me concentre sur ma vision, observant les jeux de lumière sur un mur. Je m'immerge dans une tâche qui demande de la concentration. Ce n'est pas une distraction forcée, c'est une modulation consciente. Je suis l'ingénieur du son qui choisit sur quelle piste il veut faire un solo. Je sais que la piste de la douleur est là, mais je choisis de faire un solo sur la piste du confort, ou sur la piste du son, ou sur la piste de la vision. En faisant cela, je dis à mon cerveau, ce signal de douleur n'est pas le seul signal important. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Et le cerveau, qui est une machine à apprendre, commence à réduire l'importance et donc le volume perçu de la piste de la douleur. Chapitre 9. J'introduis de nouveaux signaux sensoriels positifs dans le mixage. Je suis un ingénieur du son proactif. Je ne me contente pas de baisser le volume d'une piste, j'en ajoute de nouvelles, des pistes riches et harmonieuses qui vont enrichir le mixage global et rendre la piste de la douleur moins significative. Je deviens un collectionneur d'expériences sensorielles positives. Je cherche activement des sensations qui se sentent bien dans mon corps, aussi petites soient-elles. La chaleur d'une tasse de thé dans mes mains, la sensation de l'eau chaude sur ma peau sous la douche, la douceur d'une couverture, la sensation du soleil sur mon visage. Quand je trouve une de ces sensations, je ne la laisse pas passer. Je m'arrête, je ferme les yeux et je la savoure. Je me plonge dedans pendant 30 secondes. J'enregistre cette sensation dans la bibliothèque de mon cerveau. Je crée consciemment ces expériences. Je mets une musique qui me fait vibrer. Je respire l'odeur d'une huile essentielle que j'aime. Je caresse une texture douce.
Chaque expérience sensorielle positive est une nouvelle piste audio que j'ajoute à ma console. Une piste de violon, une piste de flûte, une piste de piano. Même si la piste de la douleur est toujours en train de jouer sa note discordante, elle est maintenant noyée dans un orchestre de sensations agréables. Le mixage global de mon expérience corporelle change. Le ratio signal sur bruit s'améliore. Mon cerveau a maintenant plus de musique à écouter que de bruit. En inondant mon système nerveux de signaux de sécurité et de plaisir, je change l'environnement dans lequel la douleur est interprétée. Je ne me bats pas contre le signal de la douleur. Je le rends moins pertinent en créant une symphonie plus belle et plus puissante autour de lui. Chapitre 13. Mon expérience sensorielle est équilibrée et harmonieuse. Je suis dans la salle de mixage, mais je ne suis plus devant la console, les mains sur les commandes. J'ai fait un pas en arrière et j'écoute. J'écoute le mixage final, la symphonie de mon expérience corporelle qui se joue d'elle-même. Je ressens l'équilibre. La piste du signal de douleur est toujours là. Je peux l'entendre si je tends l'oreille. C'est une note de contrebasse, lointaine, qui joue une seule note tenue, mais elle n'est plus seule. Les violons du confort jouent une mélodie douce et chaude au premier plan. La flûte de la joie sensorielle ajoute des trilles de lumière. Le rythme régulier et apaisant de ma respiration et la percussion qui donne le tempo à l'ensemble. Aucune piste ne domine les autres. Elles sont toutes intégrées dans un tout cohérent, riche et complexe. Mon expérience sensorielle est harmonieuse. Ce n'est pas le silence plat de l'absence de sensation. C'est la richesse d'une orchestration complète. Je peux sentir la fraîcheur de l'air, la chaleur de mon corps, la texture de mes vêtements et la vibration de la vieille sensation. Tout cela en même temps, sans qu'un élément n'écrase les autres. La dissonance est devenue une note parmi d'autres qui ajoute de la profondeur et du contraste à la symphonie globale, mais qui ne la définit plus. Même si par le passé mon monde sensoriel était un désert hurlant dominé par une seule note stridente, il est maintenant une forêt tropicale, vibrante de 1000 sons, de 1000 sensations qui coexistent pacifiquement. Cet équilibre est mon nouvel état naturel. Mon cerveau a appris à mixer. Je ne suis plus en train de lutter contre le son, je suis en train de savourer la musique. Chapitre 14. Je reprends le contrôle de ma vie, indépendamment des sensations présentes. Cette nouvelle harmonie intérieure se traduit par une nouvelle liberté extérieure. Je me tiens à la porte de ma maison, regardant le monde. Autrefois, j'aurais consulté un baromètre intérieur de la douleur pour décider si je pouvais sortir et ce que je pouvais faire. Ce temps est révolu. Je reprends le contrôle de ma vie. Mes décisions ne sont plus dictées par le volume du signal sensoriel. Elles sont dictées par mes valeurs, mes désirs, mes objectifs. Le signal est devenu une information parmi d'autres, comme la météo. S'il pleut, je prends un parapluie. Si la sensation est plus présente, je module mon activité avec sagesse, je prends des pauses, j'utilise mes outils. Mais je ne reste pas enfermé à la maison. La sensation n'est plus le maître, je le suis. Je choisis de faire cette promenade, non pas parce que la sensation a disparu, mais parce que ma valeur de liberté est plus importante. Je choisis de voir cet ami, non pas parce que je me sens parfaitement bien, mais parce que ma valeur de connexion est plus forte. Je brise la chaîne qui liait sensation à limitation. Je suis l'architecte de mes journées. Je construis mon emploi du temps autour de mes priorités de vie en intégrant la gestion des sensations comme un paramètre et non comme un obstacle insurmontable. Même si la sensation fluctue, ma direction reste la même. Je suis un capitaine de navire qui a une destination claire. Je peux ajuster les voiles en fonction du vent, mais je ne me laisse jamais dériver. Cette reprise de contrôle est la manifestation la plus puissante de ma nouvelle maîtrise. Je ne suis plus le prisonnier de ma salle de mixage. Je suis l'explorateur qui utilise la musique de son corps pour naviguer dans la grande aventure de sa vie. Chapitre 15. Je transcende la douleur et j'incarne le confort et la vitalité. Le travail de l'ingénieur du son est terminé. La nouvelle programmation est installée. Elle est devenue le système d'exploitation par défaut. Je ne suis plus la personne qui gère la douleur chronique. Ce label, cette identité, s'est dissous. Il est devenu un vêtement trop petit que j'ai laissé derrière moi. J'incarne maintenant une nouvelle réalité. J'incarne le confort. Le confort n'est plus pour moi une chose rare à rechercher, c'est mon état de base. Je le ressens comme une présence positive, une détente chaude et spacieuse dans mes muscles et mes tissus. C'est le son fondamental de mon orchestre. La sensation de douleur, quand elle apparaît, est une dissonance temporaire dans un océan de confort et non l'inverse. J'incarne la vitalité. L'énergie qui était autrefois consommée par la lutte, par la peur, par l'hypervigilance, est maintenant entièrement à ma disposition. Je la ressens comme un courant de vie qui circule librement à travers moi, me donnant l'envie de bouger, de créer, de m'engager. Je ne suis plus défini par mes limites, mais par mon potentiel. J'ai transcendé la douleur. Cela ne veut pas dire que le signal sensoriel ne se manifestera plus jamais.
Cela veut dire que mon identité n'est plus fusionnée avec lui. Je suis l'espace de conscience vaste et paisible dans lequel toutes les sensations, agréables ou désagréables, peuvent apparaître et disparaître. Le signal n'est qu'un nuage passager dans mon ciel immense et clair. Je suis le ciel, pas le nuage. Je suis la vitalité. Je suis le confort. Je suis libre.